Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans l'émission Série culturelle, on a la chance de recevoir le collectif Bono Night, qui est un collectif qui participe à l'exposition du Centre d'art Jacques et Michel Auger. Exposition estivale un peu particulière, le projet Racontage. Peut-être que vous avez vu pendant l'été à la place Sainte-Victoire notre roulotte juste à côté de la bibliothèque qui servait de résidence d'artistes à relais. Et le collectif Bono Night, qui est de la région, eux ont fait des interventions furtives tout l'été. Donc, bonjour Isabelle Bono et Émilie Knight. Bonjour Marianne. Donc, vous vous décrivez comme des artistes marcheuses. Vous arpentez le territoire, son tracé, son paysage, son histoire. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu ce que ça représente pour vous d'être une artiste marcheuse? Oui. On aborde le territoire dans un rapport direct. Notre propos, c'est vraiment le lien qu'on peut entretenir avec lui, la façon qu'il est occupé, organisé, la façon qu'il change avec le temps. Et puis, nous, on pense que la meilleure façon de prendre la mesure d'un territoire, c'est par le corps. Et qu'on marche, on travaille exclusivement in situ. Habituellement dans un contexte plus rural, plus nature. Puis, on marche. Fait qu'à la base de tout notre travail, de toute notre recherche et réflexion, il y a cette action. Mais la marche, pour nous, c'est vraiment notre point d'ancrage. Ouais. C'est vraiment notre point de départ de notre processus créatif. Oui. Puis, donc, c'est ça c'est par là qu'on prend contact avec le territoire et le lieu. Voilà. C'est ça. Puis, on considère la marche comme une œuvre en soi, en Oui. passant. Là, on considère que la marche, l'œuvre de marcher est une œuvre que tout le monde pratique au quotidien et depuis toujours. Oui. Et puis, c'est ça, nous, notre pratique de marche englobe tout notre travail. On peut dire que c'est comme la plus grande œuvre qui regroupe toutes les autres œuvres qu'on peut Oui, c'est une activité très inclusive. D'ailleurs, aujourd'hui, vous avez fait une performance en invitant la population à venir se joindre à vous et participer. Donc, pouvez-vous nous parler un petit peu de la performance qui a eu lieu au centre-ville? Oui, bien, aujourd'hui, on a invité le public à venir nous rejoindre. On voulait à l'aide d'un bâton de marche qu'on leur fournissait, donc ils marchaient à travers la ville pour inscrire leur trajectoire, donc laisser les traces de leur passage. Et donc, c'est une activité super simple, mais poétique et ludique, dans le fond, qui rappelle les tracés, les traces qu'on laisse, les traces imperceptibles que tout le monde laisse à tous les jours, puis aussi les traces de ceux qui ont passé avant nous. Puis cette trajectoire tracée à la craie, justement, ce dessin à la craie, que tout le monde a pu laisser dans la rue, bien, elle va s'en aller aussi. Elle est éphémère. Et puis, ça fait partie du geste performatif, en fait, c'est que sa disparition est aussi importante que l'empreinte qu'on trace. Oui, il y a le rapport entre le présent et le passé aussi qui fait partie de votre projet. Donc, il y a quelque chose de presque cartographique dans votre démarche. Donc, vous vous référez à d'anciennes cartes de la ville, c'est ça? Oui, cet été, on s'est beaucoup inspiré d'une série de vieilles cartes, particulièrement une de 1906 qu'on a trouvée. Là. Puis, on y retrouve les marqueurs urbains du passé qui sont soit disparus ou changés aujourd'hui. Des noms de rues qui sont changés, beaucoup d'édifices industriels qui n'existent plus. Le chemin de fer lui-même. Et voilà. Et puis, des fois, d'une organisation, les rues ont pu changer de direction. Une ruelle devient une rue, ou on recherche une ruelle qui n'existe plus, etc. On s'est inspiré de cette carte-là, entre autres, mais aussi des sites sur le web, des sites historiques sur le web de la ville. Et en fait, nous, on découvre, on connaît Victoriaville, mais on découvre nous-mêmes. Oui. On se fait des nouveaux repères dans la ville avec cette carte-là maintenant. Oui, oui. Donc, cet été, pendant l'été, il y a des gens qui peuvent vous voir arpenter justement les rues de la ville et qui peuvent se poser des questions, des fois, sur ce que vous êtes en train de faire. Donc, ça crée des rencontres un peu ludiques avec le public. Donc, il y a un aspect très, très joyeux, très
humoristique un peu à votre travail aussi? Mais je pense qu'il y a toujours il y a un aspect d'humour qui est toujours présent dans notre travail. On prend le travail au sérieux, mais pas nous-mêmes. Oui, notre recherche est sérieuse et profonde, mais on trouve important d'avoir toujours l'humour. L'humour, puis une légèreté, une ouais. façon, voilà. Puis en fait, ce qu'on vit cet été dans le contexte urbain, c'est que l'aspect performatif de notre travail est amplifié. Il est toujours présent, mais d'habitude, on travaille sans public. Fait que cet été, en ville, le fait d'être confronté aux citoyens qu'on rencontre dans la rue avec nos appareils et puis nos modes de dessin et tout ça, notre signalisation, nos cartes, c'est automatiquement ludique. Il y a l'humour qui vient avec par le fait d'être confronté à la personne qui... Mais en même temps, c'est une belle porte d'ouverture sur une conversation, un échange. C'est pas intimidant vu que c'est drôle. Non, ça ouvre vraiment la porte. Les gens, ils viennent vers nous naturellement. Oui, c'est ça. Nous travaillons beaucoup avec le GPS. Okay. On enregistre nos trajectoires de marche qu'on réinterprète de toutes sortes de façons. Et c'est exactement ça. La craie ou ça est le trajectoire, le trajet GPS. Le trajet GPS qu'on est en réel. Oui. On l'inscrit. Aussi, j'ai remarqué que dans votre façon d'aborder votre projet, vous avez un lien avec le territoire qui est très personnel, presque architectural. Vous utilisez d'ailleurs des outils que vous avez conçus vous-même qui peuvent rappeler un petit peu l'arpentage, l'architecture. Pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, bien, dans notre contact, notre recherche avec les différents lieux, avec le territoire, on s'intéresse dans le fond à son développement, à sa transformation, à son organisation. Et donc, on s'intéresse par le fait même à toutes les sciences et les méthodes qui sont rattachées, par exemple, à l'arpentage, justement, comme tu dis, à la géographie, à l'architecture, qui sont des méthodes beaucoup plus précises et graphiques. Et nous, donc, on joue avec ces méthodes-là, on se les approprie pour les réinterpréter dans notre travail. Et donc, nous, on fait on bâtit nos nouvelles méthodes avec des appareils low-tech et avec lesquels, volontairement, on ajoute du flou et de l'imprécision. C'est ça. Oui. Non, c'est très bien. Ça a bien été. Voilà, notre but avoué, c'est de prendre des mesures imprécises. Oui. C'est un peu à l'image aussi. Ben, c'est une façon aussi de réinterpréter le point de vue qui vient automatiquement avec la cartographie telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est une façon occidentale, moderne, de percevoir le territoire. Puis ça nous vient des codes cartographiques auxquels on est habitué. Avec nous, on aime, dans notre rapport direct au territoire, essayer de réétablir ce lien-là direct. Et que le fait de s'inspirer des mesures, des méthodes de mesure à la base de la cartographie ou à la base de l'arpentage, puis de volontairement en faire des mesures imprécises, ben, ça vient chercher comment je dirais, le point de vue à travers le corps, à travers la personne, à travers... Fait que, on utilise aussi même la technologie, les tracés GPS. Oui. De la même façon, on les réinterprète, ils deviennent, le tracé GPS devient low-tech, se fait manuellement. C'est ça. Donc, on joue avec tous ces oui. codes-là. Par exemple, les cercles que tu as pu voir, qu'on trace avec notre grand compas un peu partout dans la ville et au mur du Centre d'art. Voilà, le compas, l'outil, qui est l'outil, mais qui n'est pas parfaitement précis. Vois-tu, c'est notre grand compas, grand comme nous. Puis les tracés qu'on y inscrit à la craie, à l'intérieur de ces cercles de zones d'études-là, bien, ce sont des reproductions, des interprétations, des tracés qu'on a marchés dans la ville avec nos outils de navigation, captés en GPS, mais en suivant, comme on disait, les lieux du passé, les indices du passé. Les indices, puis dans lesquels on ne vous fournit pas tous les repères. Non, c'est ça. Donc, dans votre recherche sur l'histoire, justement, vous avez ressenti le besoin aussi de reconnaître que vous marchiez sur un territoire qui était non cédé, qui appartenait à la nation Abénakis. Donc, c'est important dans votre travail de reconnaître
le territoire où on se trouve? Oui, notre travail est très ancré dans le territoire et on trouvait ça important de reconnaître d'où on vient et où on vit. Et c'est une marque pour nous c'est d'abord la conscience, de cette conscience-là qu'on met en évidence, mais aussi une marque de respect et d'hommage qui, on pense, peut ouvrir sur le processus de réconciliation. Fait qu'on on trouvait ça important ce message-là qu'on porte en nous, de le porter sur nous. Oui, c'est ça. Voilà. Puis qui en soi suscite autant de conversations et d'échanges, en fait, avec le public que nos méthodes et nos outils, nos appareils peuvent susciter. Ça a été la source de beaucoup de conversations. À plusieurs reprises, oui. Avec beaucoup de grande ouverture aussi, finalement. C'est ça allait de soi pour nous. Oui, exactement. Alors, merci beaucoup, Émilie Isabelle, pour cette très belle rencontre. Merci, Marianne. Un plaisir, merci. Merci d'avoir été avec nous. Ne manquez pas notre prochaine émission, série culturelle, où est-ce qu'on ira dans le Centre d'art Jacques-Michel Auger pour voir le résultat de toutes les belles résidences du projet Racontage. Et vous pouvez dès maintenant nous suivre sur Instagram au hashtag qui se trouve dans le bas de l'écran. Et le site Internet aussi d'Isabelle et Émilie, où vous pouvez en connaître un peu plus sur leur démarche artistique. La vie est belle, malgré les défis qu'elle nous offre. Les enfants aussi sont beaux, et ils amènent eux aussi leur lot de défis. Par contre, certaines familles ont des défis plus grands à relever. Pour sa 15e année, Il était une fois est tombé en amour avec 4 belles familles de notre région qui vivent des défis similaires et qui ont besoin de leur communauté pour continuer à faire ressortir la beauté du quotidien. Venez célébrer avec nous la force et le courage de ces gens d'ici en vivant, en mangeant, en dansant, en rêvant et en partageant un peu de votre abondance pour ajouter un peu d'aisance et de bien-être au quotidien de ces 4 belles familles de notre coin.